Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance mensuelle de oracle astro pour le signe de la Vierge et des personnes ascendant Vierge pour ce mois d'avril. Alors, actuellement, le Soleil est en Bélier, pas mal de planètes, Mercure, Vénus. Mercure est encore en Poisson au moment où je fais les, comment on appelle ça, mes prédictions, mais à partir du 5 avril, il sera en bélier. Donc c'est vrai, je compte pas trop les derniers moments euh, de Mercure, encore que il va être connecté en opposition aux Vierges du dernier décan, et en plus ça me concerne, donc ça peut amener quand même, il faut faire attention comment dire, aux messages un peu brouillés, comment dirais-je, à tout ce qu'on fait comme papier officiel. Il faut faire très attention, il faut avoir beaucoup de discernement, utiliser des spécialistes pour pas se perdre dans certaines choses qui finalement sont illusoires ou erronées. Donc ça sera du 1er au 4 avril. Ça, c'est déjà actuel, hein, on y est, hein. Mercure est opposé au dernier décan des Vierges, mais une fois qu'il va passer en bélier, il va passer dans la maison 8, qui est une maison quand même qui est liée à la sexualité, à la transformation profonde de soi. Donc il peut y avoir une transformation psychologique de votre vision de voir les choses. C'est une maison occulte, mais c'est aussi la maison des héritages. Donc ça peut être quelque chose qui soit à l'ordre du jour, héritage, partage, discussion de défunts, voilà. Donc on va être là-dedans, en tout cas sur ce mois d'avril. Et dès que les planètes vont passer en taureau, à partir autour du 20 à peu près, là, les planètes vont rentrer en maison neuve, très en harmonie avec la Vierge, donc vont être peut-être source d'enseignement. Ça peut être une période où on a envie de lire, de s'instruire beaucoup. Une période très spirituelle aussi, un besoin de voyage, de, de plus de légèreté, puisque c'est la maison du Sagittaire et que le Sagittaire est un jouisseur, il profite de la vie. Donc, alors que la Vierge est une besogneuse, donc il est possible que ce soit une période où vous ayez envie de beaucoup plus de plaisir, surtout que ça sera en taureau. Donc ce sont plus des plaisirs de la vie qui vous intéresseront. Alors, au niveau des oracles, nous avons l'éléphant. L'éléphant, ce sont les obligations. Et les obligations familiales, les obligations professionnelles, toute la surcharge que l'on peut avoir et que la Vierge sait parfaitement se mettre sur les épaules. Le problème des Vierges, c'est qu'elles ont l'impression qu'elles sont indispensables. Alors, elles le font et elles ont l'impression toujours que si elles ne font pas, personne ne pourra faire à leur place. Alors, elles ont besoin d'être au service des autres, de se rendre utiles. Alors, on va dire que c'est louable, mais à un moment donné, ne pas savoir dire non ou ne pas être sa propre priorité, ça devient un problème. Et effectivement, l'éléphant, il a le poids des responsabilités. Il grossit, il peut être gros, il traîne ce poids lourd dont il faut qu'il se déleste. Et lorsqu'on est éléphant, on est dans une période de réaction contre des obligations qui sont pesantes. Alors, bien entendu, on ne peut pas se débarrasser de toutes les obligations que l'on a. Mais on peut aussi se créer des obligations que l'on n'a pas. C'est vrai, moi j'avoue que je suis vierge et je suis une femme de devoir. Vous voyez, je suis prête à me lever à 5 heures ou 6 heures du matin pour pouvoir faire mes vidéos. Et j'avoue que c'est parfois effectivement pesant pour moi, mais j'ai un engagement moral. J'ai besoin de faire ça. Alors, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les personnes qui m'écoutent. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est encore une abstraction de soi. Et effectivement, cet éléphant nous dit de nous délester parce que la charge est trop lourde. Alors certes, l'éléphant est très puissant, a une grande force. C'est un animal qui a une sagesse. Il a une maturité psychologique. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoirement vieux en âge, mais il est vieux dans sa tête. C'est une vieille âme.
mais il doit à la fois penser à son bien-être. Si les vierges, certaines vierges comme moi, ont des problèmes de poids, elles doivent se délester et commencer à penser à leur bien-être. Parce qu'autrement, vous allez avoir un corps vieillissant, une santé qui va être fragilisée, même si normalement, l'éléphant, c'est la longévité. Mais malgré tout, il y a une notion de responsabilité trop lourde dont il va falloir se libérer et surtout des responsabilités que l'on n'a pas. Que vous ayez une responsabilité face à un enfant, face à un enfant, je parle en bas âge. La plupart des parents, ce sont des responsabilités de gens qui sont en couple, qui sont adultes. Il faut aussi à un moment donné que les jeunes adultes prennent leurs responsabilités. Alors, c'est compliqué d'expliquer tout ça, mais vous devez y réfléchir, surtout si ça vous rend malade, c'est lourd. Vous savez, dans la vie, il y a toujours pire. Et effectivement, lorsqu'on ne se débarrasse pas de certaines choses qui nous alourdissent, qui nous perturbent beaucoup dans notre vie, dans notre mental, eh bien on tombe malade. Alors, je vous avoue que effectivement la Vierge est hypocondriaque. Moi, j'ai envie de vous dire que j'ai pas envie d'être malade. J'aime pas les hôpitaux, fondamentalement. Donc je pense qu'il faut, comme dirait mon compagnon, avoir un instinct de survie et à un moment donné, de rendre les responsabilités de chacun à chacun et pas de les prendre à notre charge, nous. Donc voilà, voilà le message de la carte. On va regarder les autres, mais peut-être que ce mois-ci, vous vous sentez submergé, peut-être parce que vous êtes sollicité, peut-être que beaucoup de monde compte sur vous. Il va falloir leur expliquer qu'ils doivent prendre leurs responsabilités, que vous ne pouvez pas tout faire pour tout le monde. Alors, au niveau professionnel, la main de Fatma. J'ai envie de vous dire, c'est la protection. Elle dit quoi? La main de Fatma, c'est pas comme les autres protections. Elle vous dit, si tu as de l'adversité, si tu as un gros problème professionnel, si tu as des soucis professionnels, la main de Fatma te donne la réussite. Quoi qu'il y ait, quoi qu'on te fasse, tu as une solution, tu es protégé, tu vas trouver les solutions, tu auras de la chance et des revirements de situation. On revient 2 minutes à l'éléphant qui, lui, prend en charge les problèmes. Donc là, c'est certainement des problèmes que vous avez professionnels. Vous allez trouver un aboutissement favorable à vos soucis. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez la puissance et la force pour supporter et pour surmonter les épreuves. Et la main de Fatma vous donne la chance de la réussite. La main de Fatma dans ce qui est financier aussi, pareil. L'éléphant est un peu comme la baleine, il traverse des épreuves, mais il est solide face aux épreuves et la main de Fatma protège votre chemin, vous donne des solutions, vous donne des clés, vous rend victorieux de face à un problème juridique. Et si vous avez des soucis financiers, vous trouverez des solutions. En tout cas, vous passerez, peut-être juste, mais vous passerez. L'univers est là avec vous pour vous aider sur votre chemin. Au niveau sentimental, c'est le lion. Le lion, c'est un être passionné. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais par contre, son problème, c'est son ego. Son ego, son orgueil. Si vous êtes dans une phase problématique dans vos amours, donc dans un couple, dans une relation, c'est vrai qu'il va falloir que vous mettiez votre orgueil de côté et peut-être que vous voyez les choses plus justement. Peut-être avez-vous été injuste. Peut-être n'avez-vous pas la vision juste. Il va falloir que vous soyez beaucoup plus dans la compassion. Il y a un côté lion, un peu impérial, un peu au-dessus des choses, qui peut être un peu humiliant vis-à-vis des autres. Alors peut-être avez-vous vu, vous supportez ça aussi. Peut-être qu'à l'inverse, ce n'est pas vous qui avez ce côté un peu condescendant, mais on l'est avec vous. C'est-à-dire que vous avez sur vos épaules beaucoup de choses et que les autres, finalement, ne se rendent pas compte de tout ce que vous faites et ont l'impression que c'est normal. Donc vous allez être certainement dans une phase de rébellion et de conflit. Peut-être que ce qu'on va vous dire va vous blesser. Donc attention à ce rapport et surtout à cet orgueil, à
à la manière dont où on n'arrive pas à se mettre à la portée de l'autre. Donc, soyez un petit peu plus humble et si vous avez affaire à quelqu'un aussi, sachez lui dire, ce que vous avez à dire. Ne vous laissez pas rabaisser, heu, ayez peut-être justement un petit peu plus d'orgueil, montrez, les dents et sachez, être plus conditionnel ou conditionnelle. Donc dans tous les cas, quel que soit le problème, ça s'arrange. C'est peut-être, un réajustement d'une relation, remettre les choses de façon plus juste et surtout, peut-être libérer votre conscience ou, peut-être avez-vous quelque chose de gros sur le cœur que vous avez à dire et je pense qu'il faut le dire. Donc il est important aujourd'hui, je vous l'ai dit dès le départ, heu, l'éléphant a besoin de se délester. Que ça soit en disant ce qu'il a sur le cœur, que ça soit sur des responsabilités qu'il n'a pas, tout est très lourd. Il va falloir que vous rendiez le linge sale à chacun et surtout, que, vous exprimiez, votre mécontentement, heu, en étant juste, en n'étant pas rabaissant ou humiliant, hein. Au niveau de la santé, c'est l'homme. Alors, l'homme, on va parler dans la santé de la masculinité. Peut-être que vous allez avoir un souci qui est en principe plutôt un problème d'homme. Par exemple, vous pourriez avoir des problèmes, alors je dis pas que les femmes n'ont pas de problème de dos, mais plutôt des problèmes parce que justement, l'éléphant, porte des charges lourdes, ne regarde pas, il se dépasse au niveau, de certaines choses et c'est souvent des problèmes de dos, des choses qui ont été peut-être trop lourdes ou des choses qui ont été faites en force, alors que fondamentalement, vous ne pouviez pas. Ça peut être pour les hommes justement des soucis de santé très masculins qui sont liés, alors il faut savoir que la Vierge en astrologie représente quand même, tout ce qui est, urinaire, côlon, donc intestinal et cetera. Donc vous pouvez avoir un problème lié à tout ce qui est masculin et si encore plus si vous êtes un homme. Il faut savoir quand même que Jupiter et Saturne sont dans la maison 6 et que l'orientation de la Vierge cette année, c'est s'occuper de sa santé, se prendre en main et réorganiser ses tâches quotidiennes hein, et son travail, qui peut-être prend beaucoup trop de place par rapport à la santé. Il va falloir trouver un juste milieu. Donc c'est vrai que le surmenage peut être une source de problématiques. Peut-être au niveau santé, avez-vous un problème d'autorité ou de rapport de force avec quelqu'un? Peut-être que votre problème, bah, c'est votre mari, votre fils, votre compagnon. Si vous êtes un homme, ça peut être votre frère, ça peut être votre compagnon si vous aimez les hommes. Voilà, c'est un père. Il y a une problématique là masculine qui peut vous créer des problèmes de santé. Donc régler ce problème peut être un problème, d'obligation, un père de qui on s'occupe, un frère, trop autoritaire, un mari trop autoritaire, un compagnon autoritaire. Donc voyez la problématique là que vous devez régler et qui est lourde pour vous. Le Tao, lui, nous parle du progrès. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Alors, c'est très positif, un peu comme l'amène Fatma, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. De toute façon, les vierges sont des besogneux, sont des gens qui travaillent beaucoup. On parle beaucoup de reconnaissance, hein, euh, on- comment dire, de retour, j'allais dire, de tous les efforts que vous donnez. Donc, c'est le retour un peu à l'investissement personnel que l'on met dans son travail. Donc, on est plutôt dans quelque chose de, de croissance professionnelle et de croissance personnelle. C'est l'accomplissement, on rentre de l'argent. Donc, on est plutôt dans quelque chose de très positif au niveau évolution. Euh, c'est un très bon message. Au niveau de l'oracle intuitif, c'est l'été, chaleur, montée à bord, vacances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est un peu ce que je vous disais lorsque les planètes vont être en taureau, vous allez avoir besoin de souffler, de repos. L'éléphant, c'est on met beaucoup de puissance et de force dans des travaux quotidiens. Là, on nous dit, prenez du temps pour vous. Vous allez avoir envie de lâcher, de prendre des congés peut-être, de vous reposer, prendre quelques jours, dormir, lire,
faire du sport. En tout cas, l'été représente les vacances, les loisirs, lâcher prise. En tout cas, vous en aurez besoin et vous en aurez envie. Le deuxième oracle, c'est la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, apparemment, la famille va être au centre de vos préoccupations ce mois-ci, que ça soit, encore une fois, par rapport à des obligations, que ça soit par rapport à des problèmes, tout à l'heure je parlais d'héritage, de discussions financières, que ça soit par rapport à des soucis avec un enfant, avec un parent âgé. Voilà, on est dans ce travail au niveau familial et dans nos obligations de famille. On aura peut-être aussi tout loisir, par exemple, de prendre des vacances et de retrouver sa famille. Ça peut être aussi source de ressourcement, excusez-moi du pléonasme, mais en tout cas, ça va être peut-être ce qui va vous permettre euh, de vous faire du bien aussi, de retrouver les vôtres. Peut-être pour alléger des tâches quotidiennes qui vous épuisent, vous aurez besoin de retrouver des êtres chers qui vous aiment et qui vous apprécient. Donc voilà, la famille est au centre de nos préoccupations. C'est ce qui va se passer ce mois-ci. La dernière oracle, c'est le 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection, qui me fait penser beaucoup à la main de Fatma et qui fait penser au progrès. Cette carte-là nous dit que quoi que vous viviez, le projet que vous avez mis en route est en train de porter ses fruits. Vous avez un projet très important qui va commencer à porter ses fruits, à se réaliser, à se concrétiser. C'est un franc succès, c'est ce qu'on vous dit. Votre projet est protégé et il va vous amener un équilibre et une harmonie dans votre vie. Donc, vous avez peut-être souffert, ce fut long, mais vous êtes dans cette phase de réalisation très prochainement. On est dans une phase où il y a la réussite totale. Succès, épanouissement émotionnel, une phase de sagesse. C'est un projet qui vous tient à cœur, sur lequel vous avez travaillé durement et qui atteint une issue favorable, positive. C'est l'aboutissement de ce projet va apporter une période de paix, d'épanouissement, de réalisation très importante. Donc le mois d'avril est un mois clé. Peut-être que ce projet se terminera en mai, mais en tout cas, vous êtes devant la zone d'arrivée. Voilà, en tout cas, la protection, le 9 de cœur, vous annonce quand même des protections importantes, ainsi que le progrès. Vous devez quand même vous alléger. Je l'ai déjà dit, la Vierge est dans une phase où elle doit s'occuper de sa santé, prendre du temps pour elle, ralentir le rythme, parce qu'elle est surmenée, débordée. Honnêtement, je le comprends parce que c'est mon cas et j'arrive pas à m'occuper de moi. Donc, je comprends complètement les messages, mais c'est des messages quand même que j'ai récurrents pour les vierges et je vois que certaines me laissent des messages. Elles sont dans la même situation que moi, dans des vies différentes, mais qu'elles vivent ce surmenage et ces obligations qui sont trop lourdes. Et elles peuvent avoir, comme moi, à un moment donné, des problèmes de santé qui sont liés à tout ça. Donc, il est très indispensable de prendre des mesures rapidement. Si au mois d'avril, on a encore ces messages, c'est que ça devient urgent. Alors ne prenez pas ça à la légère, vraiment, sentez que vous ralentissez et que vous avez plus mal sur les épaules, vous voyez, comme je peux le ressentir entre le cou, les épaules. On sent que voilà, tout est lourd sur le dos, donc c'est le moment ou jamais de faire ce qu'il faut. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, comme pour moi ça m'a beaucoup éclairé. Prenez les mesures, je vous dis à la fin du mois, nous parlerons du mois de mai, le joli mois de mai qui sera marqué particulièrement par le taureau qui est très en harmonie avec nous. Et aussi, vous pouvez me retrouver chaque jour pour les messages de l'univers en vidéo où je vous parle de ce qui va se passer dans le jour, les jours prochains et pour chaque signe astrologique. Voilà, je vous remercie de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. J'ai été surprise sans faire aucune promotion du monde qui s'abonne et j'espère qu'il va y en avoir de plus en plus. Je vous remercie. C'est une preuve que vous soutenez mon travail. Voilà, donc je tiens à vous remercier. Je suis touchée. C'est une preuve pour moi que vous appréciez mon travail et c'est important. Voilà. Je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée et un bon mois d'avril.